Bienvenue à vous trois, Karim Sy, Bola Bardeh, Abdoulaye Maïga. Ravi de vous accueillir dans le 64 minutes. Vous êtes tous les trois présents donc, à ce salon international Vivatech, le salon international des startups et de l'innovation technologique qui se tient à Paris à la porte de Versailles jusqu'à demain soir. C'est la 4e édition de ce rendez-vous mondial de l'innovation. Karim Sy, vous êtes notamment, parmi beaucoup d'autres choses dont on aura peut-être l'occasion de parler, le fondateur de Jocolab. C'est un incubateur de startups basé à Dakar, au Sénégal. En face de vous, Bola Bardeh, vous avez fondé Soussou, une startup qui prend soin dans tous les sens du terme de la famille des Africains qui vivent hors du continent, donc de leurs proches qui sont restés au pays. Et puis Abdoulaye Maïga, vous êtes le directeur technique de la start-up Téliman, une start-up mobilité qui propose des taxis-motos à Bamako, au Mali. Une première question qui sera la même pour tous les trois. On va peut-être commencer par vous, Bola Bardeh. C'est important pour vous d'être à Vivatech. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon ? Vivatech, pour nous, c'est une formidable exposition. Parce qu'aujourd'hui, on a une start-up qui est en cours de lancement sur 2 pays, le Bénin et la Côte d'Ivoire, pour commencer, et ensuite, plus généralement, sur le reste de l'Afrique de l'Ouest. Vivatech va nous permettre d'accélérer notre lancement en nous exposant à des investisseurs, à des partenaires potentiels et également à d'autres start-up avec lesquelles on pourrait collaborer dans le cadre de la solution qu'on propose à la diaspora africaine. Karim Sy, qu'est-ce que ça représente pour vous, Vivatech ? Déjà, Jocolab, on est présent sur 9 pays, on a 12 hubs et dans cette extension, vous savez que le président m'a nommé il y a un an membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique et en fait... Le président Macron. Le président Macron qui a annoncé il y a un an en fait le lancement de Digital Africa, qui est une initiative pour justement accompagner l'entrepreneuriat en Afrique, qui s'insère dans un cadre plus vaste de révision de la relation avec l'Afrique. Et ça se matérialise aujourd'hui par Digital Africa, qui devient une initiative qui est active, et donc on était présent au salon, on a interagi avec les différents acteurs, on a signé des protocoles avec l'Allemagne, avec le Danemark, avec des acteurs de terrain en Afrique, et c'est exactement ce qu'on veut faire, c'est-à-dire aujourd'hui réunir l'écosystème qui doit être bienveillant pour les entrepreneurs, qui doivent pouvoir passer de leur idée à un succès. On va reparler de ce hub numérique que vous êtes en train de mettre en place, mais vous aussi, donc d'abord Abdoulaye Maïga, qu'est-ce que vous attendez de ce salon Vivatech ? Alors écoutez, pour nous, Vivatech, c'est d'abord une opportunité de montrer le Mali sous un autre angle, de montrer qu'il y a des startups au Mali, qu'il y a un développement et que ce n'est pas tout à fait le chaos et ce n'est pas ce qu'on voit au journal. Et au-delà de ça, Vivatech, pour nous, c'est aussi une opportunité de rencontrer des investisseurs, mais aussi d'être mis en relation directe avec d'autres startups à travers le monde pour pouvoir réellement nous comparer et savoir est-ce que, parce qu'on est isolé, ce qu'on fait n'est pas tout à fait à la hauteur, ou est-ce qu'en fait... malgré le fait qu'on soit au Mali, on est quand même capable aujourd'hui de produire des startups de bonne qualité. Et alors, quel bilan vous Aujourd'hui, tirez ? on en est très heureux. Avec toutes les rencontres qu'on a faites, on se rend compte que, en effet, on innove parce qu'on est obligé d'innover, mais quelque part, on apporte quand même des nouveautés technologiques et on arrive à tenir tête au plus gros. Jocolab à Dakar, c'est une sorte de, comme je disais, de hub numérique. C'est un hub physique. On a monté un des premiers espaces d'innovation en fait en Afrique. Oui, c'est un concept qui a dépassé les frontières du Sénégal. Dépassé les frontières. On est au Mali, on était au Bénin. Enfin, voilà. Et c'est ça. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est aussi des lieux où un jeune entrepreneur qui a une idée, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il va et comment est-ce qu'il fait prospérer son idée. Et physiquement, il se rend dans une espèce d'espace de coworking. Ces espaces. Alors nous, on a une approche qui est très particulière parce qu'en fait, on a un prix fixe partout, donc c'est vraiment pas fait pour faire de l'argent. Ce sont les entrepreneurs qui supportent le hub, ça il faut le savoir, c'est-à-dire au Mali par exemple c'est Seydouci, au Sénégal, qui le finance, on n'est pas un projet financé par les institutions de développement. J'allais vous poser la question. Donc c'est un financement privé. Privé qu'on a fait parce qu'on pense qu'aujourd'hui tout le monde doit faire sa part et je pense qu'on est à cette étape-là où tous les acteurs de l'écosystème doivent s'engager, des entrepreneurs qui sont plus avancés. Moi j'ai eu la chance d'avoir un parcours entrepreneurial très jeune que j'ai Vous avez créé des entreprises, créé des entreprises et donc j'avais envie d'apporter quelque chose à l'essor de l'Afrique. Et je pense qu'il ne faut pas attendre de s'appeler Bill Gates, d'être milliardaire, contrairement à l'idée acquise. Il y a peut-être plein de Bill Gates, de petits Bill Gates. Il y a plein de petits Bill Gates, et mieux que ça, je pense qu'en fait chacun, malgré la taille de son entreprise, peut s'engager. Vous savez, maintenant dans l'innovation, on est dans des démarches qu'on appelle d'open innovation, c'est-à-dire d'innovation ouverte, où on engage aussi bien c'est comme ça d'ailleurs que Téliman a commencé ses réflexions.
réflexion. Il y a eu des panels qui ont été faits à Jocolab Bamako avec différents acteurs de l'écosystème pour réfléchir à ce que ça faisait du sens avec un grand acteur industriel. Tous les deux, vous aussi, vous avez des investisseurs privés ou publics ou les deux? Pour l'instant, il y a une implication du public dans les démarches, mais pour l'instant, c'est quand même beaucoup plus un projet d'innovation privée, mais avec des grands groupes, les incubateurs, vous en fait, vous dans l'écosystème. Et ce qu'il faut voir d'exceptionnel, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez bien que c'est une impulsion qui est partie de la base. Et donc, on a des entrepreneurs qui font des choses et qui sont... Justement, mais je voulais lui demander, donc vous faites des mototaxis, c'est ça, à Bamako? Oui, donc Télimand, c'est le tout premier service de mototaxi à la demande au Mali. C'est un peu le Uber des mototaxis C'est une comparaison qu'on fait très souvent, mais pour nous, c'est pas exactement le Uber, parce que venir avec, sans rien dire contre Uber, mais venir avec une application et essayer de greffer ça sur l'écosystème, pour nous, c'est quelque chose qui marche pas fondamentalement. Donc il faut apporter autre chose, il faut apporter de la valeur à la fois aux clients et aux chauffeurs qui sont au cœur de l'activité. Je vois que vous pensez aussi à la sécurité, parce que c'est la sécurité, les bandes jaunes là aussi. Exactement, la sécurité est au cœur de ce que fait Télimand aujourd'hui. Donc nous, on tacle le problème sous deux angles. Le premier angle qui est la sécurité. Donc nous mettons en place une formation de qualité qui permet d'avoir des pilotes, qui permet d'avoir des chauffeurs professionnels. Et d'une autre part, nous proposons un accès au financement. Et ça marche sur application, smartphone? Donc aujourd'hui, nous sommes en phase bêta pour lancer l'appli, mais on s'est rendu compte assez rapidement que la majorité des gens, ils voulaient appeler, ils voulaient utiliser le téléphone. Donc on a mis en place un call center pour que les gens puissent réserver. Donc soit ils appellent, et soit plus tard, il y aura une appli. Exactement. Il y aura les deux. Exactement. Et vous alors, Soussou, oui, je dis bien. Tout à fait. Comment vous est venue l'idée de créer comment on pourrait appeler ça, un service? Un service médical? Tout à fait. Donc, Soussou, c'est un service de santé qui permet à la diaspora africaine en France et dans le monde d'offrir la meilleure qualité de soins à leur famille en Afrique. Le projet Soussou a démarré avec une histoire personnelle. Moi, je fais partie de ce qu'on appelle la diaspora. Je suis d'origine béninoise. Je vis en Europe depuis plus de la moitié de ma vie. J'ai ma famille qui vit au Bénin. Et j'ai perdu, il n'y a pas très longtemps, un membre de ma famille dû au problème d'accès à des spécialistes de qualité en Afrique et dû au problème de boom de maladies chroniques. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de Soussou, en se disant mais il y a beaucoup de gens comme moi, mon idée n'est finalement pas si originale que ça, qui envoient régulièrement de l'argent à leur famille. La diaspora africaine en France, dans le monde, a envoyé 65 milliards de dollars à leur famille en 2007. Et cet argent ne se traduit pas réellement en soins de santé de qualité pour les familles. Donc c'est l'ambition de Soussou, c'est de permettre aux gens de la diaspora de se tranquilliser, de dormir tranquille en se disant mon papa diabétique ou ma maman qui a de l'hypertension sera suivi, aura un suivi de proximité. Et comment ça marche alors concrètement? Comment ça marche concrètement? Donc la diaspora va sur notre site internet, désigne ses bénéficiaires et renseigne les informations du bénéficiaire. Et ensuite, nous, on prend en charge les bénéficiaires à travers les services qu'on offre. On a un premier service qui est un service de prise en charge des maladies chroniques parce que le boom des maladies chroniques est complètement mortifère en Afrique. Le taux d'augmentation du diabète les 15 dernières années était de 88%. Donc ces services, ce sont des services faits par des Africains en Afrique. Les médicaments que vous utilisez, ce sont des médicaments? Exactement. Donc on a d'abord un service d'envoi d'infirmières à domicile pour un suivi régulier et de l'éducation aussi sur comment manger, comment faire du sport quand on est diabétique ou hypertendu. Deuxièmement, on a aussi des services médicaux, les traitements médicaux. Donc il faut aller voir un médecin, il faut voir un diabétologue, voir un cardiologue quand on est malade. Et troisièmement, on envoie des médicaments, on livre des médicaments au domicile des patients. Et pour finir, on fait du monitoring en livrant à nos patients des appareils connectés, des glucomètres, des tensiomètres connectés, pour leur permettre, à travers notre application, de monitorer leur constante de santé et de s'assurer que leur situation ne s'aggrave pas. Dans quel pays est-ce que cette start-up est déjà opérationnelle aujourd'hui? Alors, on est en cours de lancement pilote, comme Télimand. C'est notre activité déjà au Mali. Voilà, on est en cours de lancement sur le Bénin et la Côte d'Ivoire en phase pilote et on part sur un déploiement plus large à partir du mois d'août. J'imagine avec tout ce que vous avez dit que ce sont des services relativement chers. Est-ce que c'est réservé à une élite, à des privilégiés? Pas du tout. On connaît la difficulté que c'est quand on est un étranger et qu'on doit prendre soin de sa famille. Et Soussou est une partie des soins qui doit être donnée. Il y a également tous les autres frais qui viennent après. La première offre de Soussou est une offre à 35 € et qui permet
par mois et qui permet de prendre en charge l'ensemble des aspects de la prise en charge d'un diabète ou d'une hypertension, par exemple. Donc, c'est une 35 offre. €, on peut dire que ça s'adresse à la classe moyenne africaine. Tout à fait, tout à fait. Je voudrais revenir à vous, Karim Sy. Et je dois dire, oui, à un allez-y. moment donné, c'est que moi, j'ai perdu mon père il y a quelques années, ce que je lui disais tout à l'heure. Et on aurait eu ce service, je peux vous dire qu'on était prêt à payer largement plus que 35 €. Ça répond à un Donc ça vrai besoin. répond clairement à un vrai besoin. Ouais. Et ça, on l'attend avec impatience. Ouais. Merci. J'ai lu, Karim Sy, que Jocolab était dans la logique Ubuntu. Tout à fait. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Ubuntu, en fait, c'est cette tradition qui veut que, en fait, je suis parce que vous êtes. Et en fait, c'est de dire qu'on est tous interreliés. C'est la notion du bien commun, en fait, qui était déjà traditionnellement dans la tradition africaine. Africain qu'on a un peu oublié dans Qu'on les... a oublié, mais qu'on a oublié même. C'est des concepts, je pense, qu'on retrouve un peu partout, hein, mais qu'on a eu tendance à perdre dans la modernité et auquel il faut revenir. En fait, on le sait. Là, on nous rappelle le GIEC, les différents scientifiques, le One Planet Summit, etc. On n'arrête pas de nous rappeler aujourd'hui on fait partie de la nature et donc ce que je vous fais, je me le fais à moi-même. On va devoir un jour payer tout ça. Alors, moi, j'ai envie de savoir pourquoi Internet ou le numérique, on en parle beaucoup, c'est Vivatech, c'est de là que on parle de ça, et pourquoi le numérique répond de manière adaptée aux défis et aux besoins fondamentaux de l'Afrique au XXIe siècle. En quoi le numérique peut faire, comment dirais-je, gagner du temps à l'Afrique ? Karim Sy. Je pense que déjà, il faut voir qu'on peut faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées avant. C'est-à-dire un téléphone, aussi simple soit-il, a la puissance de calcul du plus gros ordinateur des années 60. Donc ça, on a tendance à l'oublier. Vous allez dans le dernier village, les villageois ont leur téléphone. Donc on a comme ça une puissance finalement qui est déployée avec une convergence en plus du mobile et de l'Internet, donc qui donne accès à une fenêtre globalement sur le monde pour pouvoir un service sous-sous qui se déploie, pour pouvoir avoir justement quelqu'un qui appelle pour déployer un service de mobile et donc finalement mettre en rapport une offre et une demande sans intermédiation. Et c'est aussi ça. Donc on a aujourd'hui la possibilité à faible coût de pouvoir entrer dans la 4e révolution industrielle. Et ça, on le voit. Il faut imaginer aussi une Afrique qui peut être en rupture. On l'a vu avec le téléphone mobile, on l'a vu avec le mobile banking qui est plus avancé qu'en Europe. Tous les deux, vous avez, oui, en un mot, votre mot de la fin ? Tout à fait. Mon mot de la fin, je suis d'accord avec Karim Sy. Je pense que quand on prend la télémédecine, par exemple, c'est une commodité. On pourrait dire que c'est presque une commodité dans les pays du Nord parce que on n'a pas envie d'aller chez le médecin, on n'a pas le temps, etc. Alors qu'en Afrique, c'est plus qu'une nécessité. Dans les zones rurales qui n'ont pas accès à la santé, ça va permettre aux personnes d'avoir accès à une bonne qualité de soins. Oui, pour finir, en effet, c'est un bon. Aujourd'hui, en Afrique, on n'a pas la possibilité, on ne va pas mettre en place le réseau filaire, on va pas parce que c'est déjà trop tard. Donc aujourd'hui, plutôt que de remplir le fossé, on va créer un pont pour passer par-dessus. Et aujourd'hui, on le voit notamment avec tout ce qui est mobile money, qui se développe beaucoup mieux en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Des nouveaux services qui se développent avec vous. C'est fini, on aurait pu faire une demi-heure avec vous. Merci Karim Sy, merci Bola Bardé, merci Abdoulaye Maïga. Vous reviendrez sûrement, vous ou d'autres, parler encore de ce salon Vivatech.